c'est la terre qui tremble. Oui. Aujourd'hui jonche le sol, un vidéaste décrit la scène. Tremblement de terre dans un magasin au sud de l'île. Heureusement, plus de peur que de mal. Oh là là. Dans cette école maternelle, des fissures partout, sur les plafonds, sur les murs des salles de classe. Alors, première chose, quelles sont les conséquences d'un tremblement de terre? C'est-à-dire, quelles sont les traces laissées par un tremblement de terre? Et on va s'appuyer sur ce fameux tremblement de terre du 15 mai. Quel type de dégâts? Qu'est-ce que tu vois sur les photos? Je t'écoute. Je n'ai pas entendu. Oui, comme quoi, comme trace? Alors, qui veut intervenir? Lisrine. Des fissures dans les murs, tu as raison. Quoi d'autre? Mohamed? Oui, des maisons qui sont fragilisées, oui, avec des fissures, ça revient un petit peu à ce qu'on vient de dire. Si on s'attarde sur cette photo ici, comment était ressenti le tremblement de terre à cet endroit? Où on se trouve là, d'après vous? En quel lieu? Faïda? Dans un magasin, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il y a... Oui, les objets sont tombés. Hein, ici, on voit visiblement, au rayon des shampoings, il y en a beaucoup par terre. Effectivement. Et... pourquoi sur cette île, ici, les gens redoutent particulièrement les séismes? Il y a plusieurs raisons. Alors, je vous écoute. Très bien. Comment on appelle ces maisons en général qui sont pas solides? Oui. Des bangas? Ouais. Il y a beaucoup de bangas, effectivement, des maisons en tôle. Alors, qu'est-ce qu'il faut se passer si ça tremble très fort alors? Ça va s'étaler. Vous n'aurez. Oui, vous écoutez? Ça va tomber. Et s'il y a des gens à l'intérieur, ça peut occasionner des dégâts. Ben, les tôles, ça coupe. Hein, donc les gens peuvent se retrouver ensevelis sous les décombres, par exemple, et aussi blessés par ces tôles. Donc ça, c'est la première raison qui fait craindre ici des séismes. Parce que les maisons sont fragiles et il y a aussi le risque de tsunami. C'est parce qu'un tsunami, c'est une grosse vague. Est-ce qu'on peut... Vous m'avez dit que si c'est un tremblement de terre. Est-ce qu'on peut enregistrer un tremblement de terre? Je vous écoute. Oui. Très bien. Un sismographe. Et l'enregistrement qu'on obtient, ça s'appelle? Oui. Un sismogramme, tout à fait. Effectivement. Alors maintenant, vous savez que les téléphones peuvent faire aussi sismographe. Il y a des applications. C'est un enregistrement. Je veux taper pour faire séisme. Ça fait un séisme. Parce que l'enregistrement enregistre. Oui, très bien. Alors, comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi toi tu as tapé ici? J'ai tapé ici pour faire séisme. Et pourquoi alors on a enregistré des vibrations? Parce que c'est un enregistrement. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça? Des chocs. Tu peux répéter ce que tu nous as dit? Parce que le vibration va faire un homme. Et que ça va se déplacer. Vas-y, plus fort. Ça va se déplacer. Les vibrations se déplacent. Effectivement. Alors, elles se déplacent. Est-ce que ça dure longtemps, ces vibrations? Non. Ça dure. Donc, deux informations. La durée de ces vibrations est courte et elles se déplacent. Et alors, Les maisons, ça bouge. est-ce que toutes les maisons ont bougé de la même manière? Oui. C'est pas bougé pas trop. Très bien. Là, ils sont bougés. D'accord. Alors, Il est un peu trop. la
Est-ce que vous pouvez me dire quel est le stylo qui a le plus bougé par rapport à l'endroit où Dounourel a frappé la table? C'est celui qui était le plus loin du choc ou le plus près? Oui. Donc, ça veut dire quoi concernant les vibrations? Alors, quand elles se déplacent, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on se déplace devant, après, c'est là, c'est milieu. Alors, qu'est-ce que tu peux voir alors? Qu'est-ce qui se passe à partir de l'endroit où tu as déposé une goutte? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? On voit des zones qui se propagent par le Ouais, on voit. des zones qui se propagent par Ouais. Alors, elles partent d'où ces ondes en fait? Cette déformation, elles partent de quel endroit précis? Au milieu où tu as laissé tomber l'eau, effectivement. Donc, les vibrations partent du choc, de l'endroit où tu as déformé l'eau, dans toutes les directions. Alors, l'objectif, c'est de montrer qu'un matériau rigide, dur, ça veut dire, un matériau dur qui casse comme la roche, par exemple, c'est dur. Est-ce que ça peut, quand je casse ici, est-ce que ça peut déclencher des vibrations? Oui. Alors, quand tu déformes, est-ce qu'on peut voir des vibrations? Je t'écoute. Décris-nous un petit peu ce que tu fais. Moi, je déforme. Oui, tu déformes. De quoi? Tu casses la petite. Oui, il n'y avait pas de force. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça tremble? Alors, vous levez le doigt, vous prenez la parole. Oui. Parce qu'il y a des rochers qui fissure. Des fissures. Alors ça fait une tremblement de terre. Parce que ça n'a rien de tremblement de terre. La terre se tremble. Très bien. Qui veut essayer d'expliquer peut-être différemment ce que vient de dire Djilani? Alors, Moussefa, on vous écoute. Ce sont des roches qui se cassent. Et si ça se casse, ça fait des vibrations, ça s'éloigne partout. Oui, je vous écoute. On avait ouvert un volcan. Dans l'eau, il y a des roches et le volcan, quand ça casse des roches, ça fait un gros tremblement de terre.